Dans ce document, nous regarderons le secret du numéro d'identification du véhicule. Le numéro d'identification d'un véhicule est un peu comme l'ADN du corps humain. Unique à chacun, ce numéro nous fournit les informations pertinentes des composantes et des équipements installés. Bien qu'on l'utilise pour l'identification, l'immatriculation et généralement dans les cas de vol de véhicules, il a été créé à des fins de suivi lors de la conception du véhicule. Au fur et à mesure des entretiens mécaniques périodiques, la recherche de pièces devient plus précise en utilisant le NIV. En français, on le nomme NIV, donc N pour numéro, I pour identification et V pour véhicule. Le terme numéro de série est aussi abondamment utilisé. En anglais, on le nomme cette fois VIN. V for vehicle, I for identification and N for number. Portez attention aux demandes de vos futurs clients, car le terme est utilisé dans les deux langues. On peut vous demander le NIV ou le VIN du véhicule. Comme nous l'avons déjà mentionné, vous pourrez aussi vous faire demander le numéro de série du véhicule. Où retrouve-t-on le NIV sur le véhicule? À l'intérieur du véhicule, dans le coin inférieur gauche du pare-brise. Dans le coin supérieur gauche de la cloison pare-feu. Estampillé sur le devant du moteur. Estampillé sur le côté gauche ou droit du bloc moteur. À l'intérieur du capot sur la tôle intérieure du passage de roue avant droit. Dans le coin supérieur droit de la cloison pare-feu. En haut du bloc moteur au centre de la cloison pare-feu. Au-dessus du loquet de la porte avant gauche. Avant 1980, l'industrie ne possédait aucune norme concernant le numéro d'identification du véhicule. Chaque fabricant concevait leur numéro d'identification comme bon leur semblait. Depuis 1981, l'industrie a uniformisé les numéros utilisés afin d'identifier les véhicules. Chaque numéro d'identification utilise maintenant 17 caractères. On appelle caractère chaque lettre ou chiffre utilisé dans ce numéro. Afin d'éviter toute confusion lors de la lecture, la lettre I n'est pas utilisée, car elle pourrait être confondue avec la lettre L et le numéro 1. Les lettres O et Q ne sont pas utilisées aussi, car elles pourraient être confondues avec le 0. La lettre U n'est pas utilisée non plus car elle ressemble à la lettre V. La lettre Z, quant à elle, n'est pas utilisée car elle ressemble au chiffre 2. Cependant, les lettres L et V sont utilisées comme caractères. Pour résumer, les lettres I, O, Q, U et Z ne font jamais partie du numéro d'identification. Donc, à la lecture du numéro d'identification d'un véhicule, portez une attention particulière aux chiffres et lettres inscrites dans le tableau présenté ici, car vous risqueriez de les confondre. Bien que chacun des 17 caractères possède sa signification spécifique, le numéro d'identification est divisé en 6 sections distinctes. Chaque groupe de chiffres touche un segment de la production du véhicule. La section A utilise les 3 premiers caractères et couvre la partie du constructeur. Elle nous informe sur le pays de fabrication, le manufacturier et le type de véhicule.
La section B utilise du 4e au 8e caractère et donne l'information descriptive du véhicule. Elle nous informe sur l'équipement installé, le modèle, le groupe d'équipements de sécurité et pour terminer, le moteur. La section C contient un chiffre de contrôle créé selon une opération mathématique servant à vérifier la validité du numéro d'identification du véhicule. La section D indique l'année du véhicule. La section E nous indique la ou les usines où a été assemblé le véhicule. La section F intègre les 6 derniers chiffres et indique la séquence de production des véhicules. La séquence recommence à chaque année de production. Dans l'exercice du métier de conseiller aux pièces, l'utilisation du numéro d'identification du véhicule est relativement simple. Par contre, il faut être en mesure de bien le décoder. Lorsqu'il y a un doute, nous devons nous référer à ce numéro. Il est en mesure de nous informer sur chaque particularité importante de n'importe quel véhicule. Certains concessionnaires ne fonctionnent que par le numéro d'identification du véhicule. Des codes à barre sont même imprimés sous le numéro d'identification. Ainsi, il est plus aisé d'intégrer les nouvelles technologies à l'identification des véhicules. Maintenant, allons explorer chacune des particularités des 17 caractères d'un numéro d'identification de véhicule. Nous en avons choisi un du fabricant General Motors. Caractère par caractère, nous vous expliquerons à quoi sert chacun d'entre eux. Le premier caractère indique le pays de fabrication. Ici, nous avons un exemple du classement mondial des manufacturiers. Dans ce cas-ci, nous avons le chiffre 2 d'inscrit au premier caractère. En se référant à la 4e colonne, on remarque que les chiffres 2A à 20 sont dédiés au Canada. Donc, ce véhicule a été produit au Canada. Le deuxième caractère indique le fabricant. Ce véhicule a été produit par General Motors. Le troisième caractère indique le type de véhicule produit. General Motors identifie ce véhicule comme étant le type H3. Il fait donc partie de la famille des camions de ce fabricant. Le quatrième caractère indique le groupe d'équipement sous le véhicule. Dans ce groupe, on y retrouve la capacité de charge totale, le type de frein et le type de plateforme utilisée. Le cinquième et sixième caractère indiquent le modèle du véhicule. Ce véhicule est donc un Equinox LS à traction. Le septième caractère indique le groupe d'équipement de sécurité active. Le fabricant indique que ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité manuelles et qu'il y a des coussins gonflables du côté conducteur et passager. Le huitième caractère indique le moteur installé dans ce véhicule. Tout au long de votre carrière, vous aurez à utiliser ce huitième caractère pour identifier avec précision le moteur installé par le fabricant. Pour ce véhicule, le moteur est de 2,4 litres à 4 cylindres en ligne, fonctionnant à l'essence. Ce moteur a été fabriqué aux États-Unis. Le neuvième caractère est un chiffre de contrôle créé selon une opération mathématique servant à vérifier la validité du numéro d'identification du véhicule. Il est utilisé à des fins internes du fabricant et n'a aucune signification pour les recherches de pièces sur le véhicule. La seule valeur possible à cette position du NIV sont le 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et la lettre X. Le 10e caractère est le plus important pour nous commis aux pièces. Ce caractère indique l'année de fabrication du véhicule. Comme nous l'avons déjà mentionné, depuis 1980, l'industrie a uniformisé les numéros d'identification du véhicule. Regardons maintenant de plus près comment identifier l'année de fabrication. Regardez bien le tableau suivant. Depuis 1980, l'année du véhicule est identifiée par une succession de lettres et de chiffres. L'année 1980 démarre avec la lettre A. Chaque année, c'est la valeur d'une lettre de l'alphabet. Par exemple, 1981 est identifié par la lettre B et 1982 par la lettre C. L'élévation se continue jusqu'à l'année 1988 qui n'utilise pas la lettre I. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle pourrait être confondue avec le chiffre 1. Donc, 1988 utilise alors la lettre J pour reconnaître l'année. L'ascension se continue ainsi jusqu'à 1993, où la lettre O n'est pas utilisée à cause de la confusion possible avec la lettre Q et le 0. 1993 utilise donc la lettre P. Pour la même raison, 1994, quant à lui, n'utilise pas la lettre Q, mais cette fois-ci pour la confusion possible avec la lettre O et le 0. La situation de 1988 se répète maintenant en 2018 à cause de la lettre I. Revenons à notre véhicule. La 10e lettre est un A. Donc, d'après le modèle de notre véhicule, il est impossible que ce soit un 1980. Alors, c'est un 2010. Le 11e caractère indique là où les usines de fabrication de ce véhicule. Donc, celui-ci a été fabriqué à l'usine d'Ingersoll en Ontario. On se rappelle que le véhicule a été fabriqué au Canada, donc il a été fabriqué en Ontario, mais cette lettre est disponible aussi pour l'usine d'Oklahoma City, en Oklahoma. Les 6 derniers caractères indiquent le numéro croissant de série, ou plutôt la séquence de production selon le manufacturier. Il est à noter que certains constructeurs recommencent le décompte à 0,00001 à chaque nouvelle année de production. Donc, en résumé, bien que chacun des 17 caractères soit important, pour nous conseiller aux pièces, les 8e et 10e caractères ont beaucoup plus d'importance. Le 8e nous indique le moteur installé à l'origine et le 10e l'année de fabrication du véhicule. Par contre, si vous travaillez chez un concessionnaire, la totalité du numéro d'identification aura de l'importance. Mon nom est Gilles Pouliot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus facilement sur la mécanique, venez nous rejoindre sur la chaîne Méca Facile comme ça. À bientôt les curieux!